Psaume 76. Ode au Dieu redoutable. Dieu s'est fait connaître en Juda, en Israël, son nom est grand. À Salem, il a fixé sa tente et sa demeure à Sion. Ici, il a brisé les traits de l'arc, l'épée, le bouclier et la guerre. Magnifique toi, tu resplendis, au-dessus d'une montagne de butin. Les voici dépouillés, ces guerriers. Endormis, tous ces braves aux mains incertes et nettes, sous ta menace, Dieu de Jacob, le chat et le cheval et sont figés. Toi, tu es le redoutable, qui tiendra sur les coups de ta fureur. Des cieux, tu prononces le verdict. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les hommes de la terre, la colère des hommes te rend gloire. Quand les survivants te font cortège, faites des vœux et tenez vos promesses au Seigneur votre Dieu. Vous qui l'entourez, portez votre offrande au redoutable. Il éteint le souffle des princes, lui, redoutable au roi de la terre. Le psaume 76, quatrième de la collection de la famille d'Asaph, appartient à la catégorie des cantiques de Sion. C'est dire qu'il ressemble au psaume du même groupe, surtout à 46 et 48. Et il s'en distingue toutefois par le rôle du juge universel que joue le Dieu du psaume 76. Tantôt, il terrifie les rois du monde entier, verset 5 et 8, 13. Tantôt, il sauve tous les hommes, les Anawim, A-N-A-W-I-M, de la terre. Cette ode triomphale fait-elle allusion à un événement marquant de l'histoire d'Israël? Tenter de répondre à la question, c'est s'engager sur la voie des diverses interprétations que nous tenons à énumérer clairement. Petit à l'interprétation eschatologique. Cette première interprétation, que l'on pourrait appeler apocalyptique, est très ancienne. On la retrouve chez les pères de l'Église. Ils ont vu dans le psaume 76 soit le triomphe de l'Église sur le paganisme, la victoire du Christ sur les puissances du mal. Petit P, l'interprétation historique. Dans la Septante, le titre du psaume 76 mentionne les Assyriens. Faute de cette notation historique, plusieurs commentateurs situent la composition du psaume après le départ subi des Assyriens qui assiégèrent Jérusalem en 701 avant Jésus-Christ sous le règne d'Ézéchias, 2 Rois 18 et 19. Mais d'autres événements historiques peuvent être à l'origine du psaume. On songe par exemple à la victoire de David sur Ada-Kézer de Samuel 8, ou bien à la défaite que David infligea aux Philistins à Baal-Pérasim de Samuel 5. En outre, certains auteurs reportent la composition du psaume après l'exil sous la domination perse 539-333 avant Jésus-Christ. Les hommes, les Anawim de cette époque-là, aimaient à évoquer les exploits du passé pour stimuler la foi au Messie à venir. Ici, l'interprétation historico-eschatologique. Le psalmiste joue sur deux registres à la fois. Dans la Bible, l'histoire de l'eschatologie s'entrecroise. Les événements proclamés dans le credo biblique ne sont pas uniquement historiques, mais seulement eschatologiques. En exemple, dans le siège de Jérusalem par les Assyriens, en 701, l'événement avant Jésus-Christ ne peut être isolé. Il ne marque qu'une étape de la longue série des interventions de Dieu, maître de l'histoire et du juge des nations. Il est tendu de l'avenir, l'eschaton. Le credo biblique n'est donc pas pure évocation du passé. Il met en communion avec le grand Dieu qui travaille à la réalisation de son plan de salut. Cette dernière interprétation historico-eschatologique semble la meilleure. Il suffit d'un coup d'œil sur le tableau suivant pour s'en convaincre. Nous l'adoptons. Premier extrophe. Scène guerrière. Dieu se fait connaître. En Juda et en Israël. Salem et Sion. Arc, épée, bouclier et guerre. Deuxième strophe. La magnifique. Les montagnes de butin. L'âme endormie. Troisième strophe. Le redoutable. La fureur de Dieu. Le jugement de Dieu. Quatrième strophe. La colère des hommes. L'action de grâce. Le souffle de vie. Et psaume d'Asaph. Première strophe du verset 2 au verset 4, scène guerrière. Dieu se fait connaître. L'expression a un sens plus théologique qu'anthropologique. Elle signifie que Dieu Elohim se communique à Juda. La connaissance biblique ne se limite pas à l'intelligence. Elle comporte en outre des relations affectives, effectives et volitives entre le connaissant et le connu.
C'est dire que Dieu entre en communion avec son peuple. En Juda, davantage encore, le caractère personnel de cette communion est exprimé clairement par la mention du nom de Dieu. En Israël, son nom est grand. Vu que le nom représente la personne elle-même, c'est à Dieu que s'adresse cette acclamation à l'emprunté, d'ailleurs au langage conventionnel des Kouaïo orientales. En Juda et en Israël, verset 2, quant à la double mention de Juda et Israël, elle n'évoque pas la séparation du nord Israël avec le sud Juda lors du schisme de 931 avant Jésus-Christ. Bien au contraire, elle exalte plutôt l'unité religieuse du peuple de Dieu tout entier. Salem et Sion, verset 3. À l'instant des rois victorieux, Dieu s'apprête à recevoir les tribus des rois qu'il a vaincus. À cette fin, il trône à Salem. Or, Salem désigne Jérusalem et s'identifie avec la montagne de Sion, où s'élève le temple de Jérusalem. Deux expressions historiques désignent le célèbre édifice. Il est la tente et la demeure de Yahvé. Arc, épée, bouclier et guerre, verset 4. Il nous est donné de contempler maintenant une scène guerrière haute en couleur. Du haut de son trône qui se dresse dans le temple de Jérusalem, Yahvé détruit toutes les armes des hommes de guerre, arc, épée et bouclier. Deuxième strophe, verset 5 à 7. Le magnifique verset 5, en guise d'admiration pour Yahvé, le psalmiste évoque l'un des grands attributs divins, magnifique. Non sans raison, d'ailleurs, car les montagnes environnantes se couvrent du butin pris aux ennemis. Montagne de butin, verset 5. Par contre, la Septante a compris. Les montagnes éternelles, peut-être pour opposer les montagnes entourant Jérusalem, aux hautes montagnes du nord, rivales de Sion, après le schisme de 931 avant Jésus-Christ, qu'on se souvienne du verset 17 du psaume 68. Pourquoi jalouser fière montagne? La montagne que Dieu s'est choisie pour demeurer. L'armée endormie, verset 6 et 7. Il y a probablement ici une allusion à l'anéantissement de l'armée assyrienne, une nuit de 701 avant Jésus-Christ de Roi 19, verset 35. On pense aussi au terrifiant cri de guerre Yahvé, Somme 18 et Somme 46. Surtout, n'allons pas nous étonner de tel anthropomorphisme. Ils font partie du langage conventionnel des récits guerriers de l'Antiquité. Ainsi, par exemple, les annales égyptiennes rapportent que la menace proférée par le pharaon Ramsès II lors de la bataille de Kadès en 1286 avant Jésus-Christ paralysa les bras cavaliers. Il va sans dire que les deux versets 6 et 7 évoquent l'idéologie des guerres saintes menées par Yahvé en faveur d'Israël, Nombre 21, verset 14. Troisième strophe, verset 8 à 10. Les deux premières strophes présentaient Yahvé comme guerre invulnérable. Les deux dernières le décrivent comme juge suprême de toutes les nations de la terre. Le redoutable, verset 8. En tant que guerrier invulnérable, Yahvé a été qualifié de magnifique. Verset 5. Voici maintenant qu'on l'interpelle comme juge redoutable ou terrible. Verset 8. Fidèle au texte hébreu, la Bible de Jérusalem répète deux fois le pronom interpellant Dieu. Toi le terrible. C'est d'ailleurs sur ce vocable redoutable ou terrible que Dieu sera désigné jusqu'à la fin du psaume. La fureur de Dieu, versets 8 et 9. Cet anthropomorphisme nouveau qui relève du genre apocalyptique peut désigner aussi l'intervention de Dieu comme juge des nations ennemies d'Israël. En exemple, on peut citer la parole du prophète Nahum 1er verset 6, contre Ninive. Son courroux qui pourrait le soutenir, qui tiendrait devant son ardente colère. Le ciel et Sion étant reliés comme par un canal invisible, le verdict divin passe par le temple et se répand sur la terre, verset 9, alors le monde entier est dans l'expectative. Le jugement de Dieu, verset 9 et 10, il a un double effet. D'un côté, il sauve tous les hommes, les Anawim, de la terre, et de l'autre côté, il terrifie les fauteurs de guerre. Quatrième strophe, verset 11 à 13. La colère des hommes, verset 11, verset obscur, il peut se traduire ainsi. Oui, tu abaises la colère des hommes, ceux qui suivent à leur colère, tu les protèges. Autrement dit, les grands de ce monde qui règnent par la force, brutalement, ont désormais à faire face à une autre colère, telle de Dieu. Il s'ensuit un gigantesque duel, dont l'enjeu est l'anéantissement des potentats violents et la protection amoureuse des opprimés. L'action de grâce, finalement,
se déroule une grande cérémonie d'action de grâce en l'honneur de Yahvé, le Dieu redoutable qui réside à Jérusalem. À cette occasion, les rois qu'il a vaincus lui présentent leurs hommages, leurs hymnes Anawim, qui ont bénéficié de sa protection, participent aussi sans doute à cette liturgie. Le souffle de vie, verset 13. Ce dernier verset décrit encore l'aspect sévère de Yahvé, roi de l'univers et juge suprême. En tant que créateur, il peut couper le souffle de vie à ceux qui se croient immortels, les potentats et les rois. Selon l'anthropologie de Genèse 2, verset 7, reprise par Ecclésiaste, le souffle de vie vient de Dieu. Quand Dieu retire cet élément constitutif de l'être, l'homme tombe dans le néant. Au souvenir de cet enseignement, les princes et les souverains violents sont pris des fois. En revanche, les justes qui mettent leur confiance en Dieu sont dans la paix. Gloire à Dieu, à très bientôt pour le psaume 77.